Voilà, nous sommes là aujourd'hui, chers téléspectateurs de Fest Info TV. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à Lomé, devant la résidence d'un des responsables des partis politiques de l'opposition togolaise. Comme vous le savez très bien, il s'agit de M. Jean-Pierre Fa. Nous sommes venus aujourd'hui, il va nous recevoir. Nous allons lui poser quelques questions concernant la situation sociopolitique de notre cher pays. Également, nous allons essayer de parler de la situation qui prévaut actuellement du côté de la Guinée-Conakry avec, vous êtes sans le savoir, la débâcle de M. Alpha Condé, ancien président, voilà, de la République de la Guinée-Conakry. Merci de nous suivre. Sans plus tarder, nous allons rentrer et nous allons faire l'interview à M. Jean-Pierre Fabre. Restez connectés et puis allons-y. Bonjour M. Fabre. Bonjour. Voilà, nous sommes aujourd'hui chez vous, à la maison, vous nous recevez et nous allons vous poser seulement 2 questions. Et la première question, c'est par rapport au dialogue, au cadre de concertation qui a eu lieu tout dernièrement. Et l'ANC s'est désolidarisée de la conclusion qu'il y a eu. Aujourd'hui, on en est où? Que fait l'ANC? Puisque le peuple attend, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça serait la première question. Et la deuxième question, nous allons parler de la situation qui se passe actuellement en Guinée. Vous êtes sans savoir que M. Alpha Condé vient de perdre le pouvoir au niveau de Guinée-Conakry. Alpha Condé qui, dans un passé récent, était un des facilitateurs de la crise ici au Togo. Vous avez eu à le rencontrer, à travailler avec lui. Il y a des bruits même qui courent que vous êtes un ami avec M. Alpha Condé. Dans cette question, vous allez essayer de répondre à tout ça et de dire ce que vous pensez de troisième mandat avec le coup d'État. Est-ce que vous êtes d'accord du coup d'État qui s'est passé au niveau de la Guinée? Et est-ce que vous allez faire un parallèle, un rapprochement avec la situation du Togo? Est-ce que vous espérez un jour voir un truc pareil se passer sur le territoire togolais? Parce que bon, au Togo, c'est plus de 3 ans de mandat. Hein. Donc voilà. Donc rapidement, vous avez la parole. Je rappelle, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Le cadre vient de donner sa conclusion et le peuple attend. Bien. Ce qu'on appelle la CNAP, la Concertation Nationale des Acteurs Politiques. Parce qu'on ne veut pas l'appeler dialogue. Parce que les Togolais n'aiment pas entendre parler de dialogue. Parce qu'en réalité, ça se termine souvent en queue de poisson. C'est souvent un marché de dupes. Et donc, la CNAP a rendu public ses conclusions. A communiqué ses conclusions au gouvernement qui va en tirer des projets de loi envoyés à l'Assemblée nationale. Vous savez que avant que la CNAP ne rende ses conclusions, l'ANC s'est retirée de ce cadre pratiquement après avoir averti le pouvoir en place, pratiquement un mois avant de se retirer. Un mois. Donc quand le ministre de l'administration territoriale, M. Fayadewa Boubessi, prétend que nous avons quitté la CNAP la veille, comme si on connaissait, on savait que le pouvoir allait mettre fin aux travaux le lendemain, il raconte des histoires. C'est juste pour se dédouaner
c'est juste encore pour minimiser la portée de l'acte que nous avons posé. Et j'ai dit au cours de la conférence de presse que l'ANC a tenue le 30 juin à son siège, que nous ne voulons pas nous rendre complices des conclusions de la CNAP. Et j'avais raison. J'avais raison. Quand on lit les conclusions de la CNAP, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes. D'ailleurs, j'annonce que dans quelques jours, l'ANC va tenir une conférence de presse qui sera consacrée à 2 points. Le premier point, c'est justement la CNAP, parce que nous préparons un document qui compare les propositions de l'ANC, les conclusions de la CNAP et nos commentaires. Donc il y a 3 colonnes comme ça. Et je dis dans quelques jours, peut-être dans moins d'une semaine, nous tiendrons une conférence de presse. Donc, le premier point sera consacré à la CNAP. Le deuxième point sera consacré à l'actualité. Vous nous entendrez parler de la question du Covid, de la question du coup d'État en Guinée, etc. Je reviens donc à votre première question sur la CNAP. Donc je dis que quand on lit les conclusions rendues publiques par la CNAP, on se rend compte de l'existence de quelques points surprenants. Par exemple, le point qui concerne le statut de l'opposition. Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qui est actuellement en cours, à ce qui a cours actuellement. Si c'est pour faire 6 mois de discussion, pour donner le sentiment que l'on encourage la fumisterie au Togo, il y a des gens qui sont de l'opposition, mais enfin on les encourage à se cacher derrière les dispositions de la loi. Il y a des gens qui sont du pouvoir plutôt, mais qui se prétendent de l'opposition en vertu de certaines dispositions de la loi. Si on veut continuer ça, on n'avait qu'à continuer sans modifier la loi. 6 mois pour encourager que des fumistes qui soutiennent le pouvoir se cachent dans l'opposition, ça n'est pas très responsable. Donc il y a ce point-là. Mais il y a un autre point qui est encore plus important, c'est la partie qui concerne la nomination des sénateurs par le chef de l'État, prévue par la Constitution. Eh bien, nous n'avons jamais été d'accord. Parce que nous considérons que dans une institution de la République, il ne peut pas avoir 2 catégories de membres. Des membres nommés et des membres élus. Un tiers nommé par le chef de l'État et les 2 tiers élus. Et ça s'appelle ce que j'avais appelé il y a quelque temps, il y a 10-15 ans, des nègreries. C'est toujours nous autres, Africains, qui nous amusons à dévoyer le fonctionnement des institutions comme ça. Donc, il est écrit dans les conclusions de la CNAP que la CNAP propose que la partie à nommer par le chef de l'État le soit dans un esprit d'ouverture. Ça veut dire en quelque sorte que des membres de l'opposition soient nommés par le chef de l'État au Sénat.
Alors, on dit que ce sont les conclusions de la CNAP. Ça veut dire c'est l'opposition et le pouvoir en place qui se mettent ensemble pour faire cette proposition. Ça veut dire que l'opposition souhaite participer au pouvoir en place et partager le pouvoir avec le régime en place. Je trouve que ce n'est pas très responsable quand on est de l'opposition. On est dans l'opposition. Quand on est au pouvoir, on est au pouvoir. Et on ne peut pas dire que l'opposition oppose que la nomination du sénateur se fasse dans un esprit d'ouverture. Ça veut dire qu'on pense à elle. Et cette nomination, on pense à elle. On lui donne quelques miettes pour la calmer. Ça veut dire quoi? C'est ce que je disais, que cette concertation ne vise pas à l'amélioration, à l'assainissement du cadre électoral. J'avais dit, ils recherchent des complices. Eh bien, on a bien vu que ceux à qui ils proposent des choses eux-mêmes, on prétend, je ne dis pas qu'ils le disent, on prétend qu'ils disent pour nous intéresser à ne pas nous préoccuper, pour nous amener à ne pas nous préoccuper de ce qu'il faut pour que nous également, de ce qu'il faut comme condition pour que nous puissions remporter des élections et venir remplacer le pouvoir en place. On nous amène à ne pas nous intéresser à cela au prix de, ou bien moyennant quelques nominations à des postes de sénateurs. Je trouve que ce n'est pas très raisonnable. Et que j'avais raison lorsque je disais que ces gens-là, ils ne recherchent pas des gens qui viennent discuter sérieusement avec eux. Ils recherchent simplement des complices. Puisqu'on prétend que les complices éventuels, ils font des propositions pour être de bons complices. Alors, M. Fab, vous avez expliqué la situation. Mais la question demeure. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le peuple attend. Quelle est l'action que va faire l'ANC? Il faut, je dis, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Je crois que c'est la fontaine. Je ne m'abuse pas. Ça veut dire il faut travailler. Il faut que notre seule arme, la mobilisation, se prépare. Il faut donc préparer la mobilisation. On ne peut pas préparer la mobilisation sans explication. La population est démobilisée, démotivée, dans la confusion. Il faut lui expliquer. Voilà pourquoi il ne faut pas dire que ceux qui disent que des gens doivent présenter des excuses pour ce que cela, c'est pour permettre que la population elle-même ne se retrouve dans ce désordre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que chacun travaille. Nous, à l'ANC, nous travaillons. Nous avons envoyé nous venons de terminer la dernière phase des missions d'évaluation de nos fédérations. Nous avons commencé par la région maritime. Ensuite, nous avons fait les plateaux. Nous venons de terminer par Centrale, Kara, Savane. Eh bien, maintenant, nous prenons les dispositions et nous allons préparer des tournées. Toutes ces choses vont se faire. Il faut expliquer à la population. Lorsqu'on a semé la confusion dans l'esprit des populations, il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller expliquer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne connaissons que la mobilisation et la mobilisation populaire. Alors, j'exhorte mes compatriotes à ne pas dire ce qu'ils ne peuvent pas vérifier, à ne pas écouter
les théories qui visent à salir. Parce que nous-mêmes, dans l'opposition, nous avons mis en place des théories pour salir, diffamer, calomnier, dénigrer. Et il faut expliquer à la population qu'il faut d'abord sortir de cela, qu'elle se remobilise pour que nous puissions exercer la pression qu'il faut pour que l'opposition ne soit pas présentée comme une entité qui demande des postes, mais que l'opposition soit présentée comme une entité responsable qui œuvre à l'assainissement du cadre électoral pour pouvoir elle-même remporter des élections qui permettent l'alternance et le changement. Merci beaucoup, M. Fam. Et c'est clair, nous avons compris. Nous allons rapidement parler de la deuxième question, qui est la situation actuellement au niveau de la Guinée, où vous savez que M. Alpha Condé a été démis de ses fonctions, et la junte militaire est au pouvoir. Et tout d'abord, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation en Guinée? D'autant de plus que Alpha Condé était à vos côtés pour trouver une solution à la crise togolaise. On va aller progressivement. Première chose, je veux dire que je connais Alpha Condé depuis 20-25 ans. C'est une connaissance. Une amie intime, un ami intime, pardon. Intime, vous allez trop vite en besogne. Non, je veux dire un ami. Une connaissance, un ami. Il est de gauche. Je l'ai connu auprès d'hommes de gauche. Il est très ami avec mon ami Albert Bourgi. Et nous avons des discussions ensemble. Nous avions des discussions ensemble. Alpha Condé a été nommé, désigné aux côtés de Nana Akufo-Addo, comme facilitateur dans la crise togolaise en 2017. Je crois que vous avez vu comment s'est terminée cette crise-là. La CEDEAO s'est comportée, comme je dis toujours, en irresponsable. Ils sont venus ici. La moindre des choses, c'est qu'ils œuvrent pour que nous participions aux élections. Ils sont venus ici et ça s'est terminé par une catastrophe. L'opposition n'a pas participé aux élections législatives. Bien. Maintenant, j'en viens au coup d'État de Guinée. Je suis farouchement opposé aux modifications constitutionnelles pour faire un troisième mandat. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu ce genre de discussion avec M. Alpha Condé sur le troisième mandat en 2017. Et je m'y suis opposé au Togo en saisissant 2 fois la Cour constitutionnelle et j'ai encore un dossier, une requête, 2 requêtes auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc je suis un farouche adversaire des 3e, 4e mandats. Et donc, ici, M. Alpha Condé a tout fait pour faire un 3e mandat. Il est allé par la modification constitutionnelle et il est allé par
la répression aveugle des manifestants. Et c'était dramatique de voir M. Alpha Condé, je crois qu'il a été président de la ferme, homme de gauche, se livrer à cette répression-là pour un troisième mandat. C'était pour moi très douloureux. Et donc, c'est comme si M. Alpha Condé a cherché par tous les moyens d'être victime d'un coup d'État. Parce que, vous savez, face à une situation comme ça, moi je suis un adepte de la mobilisation populaire. Mais tout le monde n'est pas adepte de la mobilisation populaire. Et ce qui est arrivé en Guinée, eh bien, je pense que M. Alpha Condé l'a recherché. Et vous avez vu. Donc, si je comprends bien. Non, attendez. Vous avez bien vu la réaction des populations guinéennes face au coup d'État. Le coup d'État a été et est et demeure populaire en Guinée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Alpha Condé a utilisé la légalité, il a modifié la constitution pour obtenir quelque chose, et il y a des gens qui le considèrent comme illégitime. Donc il y a toujours le combat entre la légalité et la légitimité. Et là-dedans, la légitimité l'a emporté. Et Alpha Condé a été victime de violence. Donc coup d'État, il a procédé à un coup de force constitutionnel et qui a abouti à un coup d'État. Et je crois que je condamne l'indifférence générale dans laquelle nos recours, nos requêtes contre le troisième mandat cette indifférence dans laquelle cela se passe, je la condamne. Moi, je me souviens, à l'époque de la modification, des modifications constitutionnelles ou de la lutte contre la modification constitutionnelle au Burkina, le président François Hollande avait fait une mise en garde qui est passée inaperçue. Il a dit: les modifications constitutionnelles pour demeurer au pouvoir sont condamnables. Si les chefs d'État veulent procéder à des modifications constitutionnelles, que ces modifications-là ne visent pas la dévolution du pouvoir. Que ces modifications constitutionnelles soient peut-être pour autre chose, mais ce qui concerne les dispositions constitutionnelles qui touchent au nombre de mandats, on ne devrait pas accepter, même si les modifications constitutionnelles sont légales, on ne devrait pas les accepter. Donc maintenant, vous me demandez si moi je suis d'accord ou si moi je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord avec un coup d'État qui se passe en Guinée. Je ne connais pas le colonel Mamadi Doumbouya, qui était un très proche d'Alpha Condé. Et donc, moi, je dis simplement, Alpha Condé s'est comporté comme s'il recherchait une sortie par un coup d'État. Et donc, ce n'est pas, la question n'est pas de savoir si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord avec un coup d'État. La question est de savoir qu'est-ce qui amène ce genre de situation. Et il faut en amont déjà
faire en sorte que ces situations qui donnent aux auteurs des coups d'État des raisons d'opérer, que ces situations-là ne prévalent pas. C'est ça qu'il faut faire et non après condamner les coups d'État, ne pas condamner les coups d'État. Là n'est pas le problème. Tout le monde savait que la brutalité avec laquelle M. Alpha Condé se comportait n'était pas une bonne chose. Maintenant, M. Favre, je vais vous poser une dernière question et vous n'avez pas répondu, mais je vais insister là-dessus. C'est la parallèle que vous pouvez faire avec la situation en Guinée, au Togo. C'est-à-dire, en Guinée, aujourd'hui, c'est l'armée qui prend le pouvoir suite au troisième mandat. Que dites-vous? Pensez-vous voir un truc comme ça se produire dans votre pays? Mais je dirais simplement que la Guinée n'est pas le Togo. Que l'armée, et je l'ai dit à plusieurs reprises, le pouvoir togolais est une dictature militaire planique à façade civile. Il ne faut pas se laisser prendre par la façade du pouvoir togolais. L'armée, n'en déplaise à certains, est déjà au pouvoir. Et donc si vous voulez me faire dire que j'attends de l'armée togolaise qu'elle fasse un coup d'État, je répondrai que l'armée ne peut pas se faire un coup d'État puisqu'elle est déjà au pouvoir au Togo. Merci. Alors, un dernier mot pour le peuple togolais, généralement, pour la lutte qui continue de perdurer. On vient de sortir des élections présidentielles. Le peuple, d'une manière ou d'une autre, y a cru. Ça n'a pas marché. Après, nous sommes tombés dans des insultes, des racontats, beaucoup de choses se sont passées dans cette année 2020. Qu'est-ce que le peuple togolais peut attendre aujourd'hui? Je dis que le peuple togolais doit faire confiance à ceux qui lui ont toujours fait confiance, ceux qui se sont toujours battus pour lui, ceux qui ont tout sacrifié pour lui. Et lorsque ces gens-là sont dénigrés, salis, calomniés, mais en vérité, c'est au peuple que l'on s'en prend. Parce que c'est le peuple qui perd lorsque la confusion s'installe, lorsque le peuple ne se retrouve plus, lorsque le peuple est démobilisé. Mais le peuple, c'est la seule arme que nous avons. Ceux qui l'ont démobilisé ont commis une faute très grave. Et donc, le peuple doit faire très attention à ne pas se livrer à tous les charlatans. Il y a ceux qui tiennent des langages de charlatans. Le peuple doit faire très attention. Et donc, ne pas croire à ce qu'on ne peut pas vérifier. Quand on dit prendre de l'argent partout, eh bien, Dieu, voilà la situation, vous êtes en train de me dire. Qu'est-ce que je dis au peuple? Le peuple est démobilisé. Le peuple ne doit pas perdre espoir. Mais le peuple non plus ne doit pas sacrifier ceux qui ont toujours démontré son attachement à lui. Et donc, il ne faut pas que ces gens-là soient découragés parce qu'on les a livrés à la vindicte populaire. Je vais terminer par une phrase qui a été prononcée par le président François Mitterrand aux obsèques de Pierre Bérégovoy. François Mitterrand a dit ceci. Toutes les explications. François Mitterrand a dit ceci. Toutes les explications du monde ne justifieront pas
qu'on ait livré aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait livré au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Fin de citation. Merci, M. Jean-Pierre Fabre. Bonne continuation à vous et bonne chance à l'ANC. Et j'espère que nous allons vous revoir très prochainement. Merci beaucoup de me donner la parole pour que je puisse m'adresser à vos auditeurs. Oui. Nous sommes là, des combattants aux côtés du peuple togolais pour arracher sa liberté du joug de ses oppresseurs. Et donc, nous serons toujours aux côtés du peuple jusqu'à ce que le peuple obtienne sa liberté. Merci beaucoup. Pour nos téléspectateurs, nous sommes reçus ici au domicile privé de M. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement et actuellement le maire de la commune Golf 4. Merci de nous suivre et à la prochaine.